Notre rêve quand même, ou notre fantasme, c'était un château avec sa petite chapelle et un beau parc. Malheureusement, tout l'ensemble était à vendre, donc on a assumé la totalité. Mais avec du recul, c'est très très agréable parce que on a créé une vie sociale, on a créé une vie culturelle, on n'est pas tout seul perdu dans la pampa. Il y a 16 ans, presque jour pour jour, Martine et François Cornevaux devenaient propriétaires non seulement de cette maison de maître et de sa chapelle, mais aussi de l'ensemble du site de la manufacture royale de Bains-les-Bains datant de 1733 et qui fut la plus grande ferblanterie de France. 15 000 mètres carrés de bâtiments et un parc de 20 hectares qu'ils ont rénové et entretenu année après année. Le moment est venu de passer la main. Quand on a un grand domaine comme ça et qu'on prend de l'âge, on a envie de le céder à quelqu'un d'autre. C'est une sorte d'obligation parce que la manufacture, c'est une PME. On avait l'argent pour en acheter une toute petite partie. Et puis, on a fait au fur et à mesure, mais on part jamais sans rien. Il faut un minimum. Et effectivement, l'avantage que ce soit une PME, c'est qu'un jeune peut en avoir une petite partie, mais comme le domaine s'autofinance parfaitement, il aura des prêts à la banque. En fait, les gens, quand ils sont au château, quand ils viennent en chambre d'hôte, ils ont leur espace aussi. Prix de vente 2 100 000 € pour ce site exceptionnel que le couple Cornevaux a largement dédié au logement. Maison, gîte, chambre d'hôte, 20 personnes habitent ici en tout temps et jusque 70 en pleine période touristique avec des curistes qui reviennent année après année, sans oublier l'aspect culturel avec des visites, expositions et même des tournages cinématographiques. On a la place pour tout faire, hein. On peut héberger des entreprises, on peut collectionner des voitures, faire de l'élevage de chevaux, tout est possible. Ce que nous en avons fait, c'est ce que nous voulions en faire. Maintenant, le suivant, ça sera son affaire, avec quand même, on espère, une préservation et la continuité dans la restauration de ce très beau patrimoine. Amoureux des vieilles pierres et tout particulièrement du XVIIIe siècle, le couple originaire de Meurthe-et-Moselle, marié depuis 47 ans, avait précédemment rénové la résidence d'été du duc Léopold à Lunéville et d'autres bâtisses à Malzéville et Dommartemont, mais quittera sans doute la région après la vente. Du côté de la Drôme, entre Grenoble et Valence, ça sera un petit peu notre point de chute pour pouvoir rejoindre ma fille. Mais rien, en tout cas, en vue, mais ça sera forcément quelque chose à retaper. Les gens nous disent arrêtez. Ah non, 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 il faudra qu'il y ait quand même des travaux, parce que sinon on n'achètera pas. Si c'est tout moderne et tout fait, on n'achètera pas. On l'aurait parié, reste à savoir quand et qui sera le nouveau propriétaire de la manufacture balnéenne. De potentiels repreneurs se sont déjà manifestés.